Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule Franchement Santé, à la fois sur Facebook et sur Franchement Santé, le podcast. Aujourd'hui, je veux vous parler du déconfinement, puis du retour à la vie, puis du progressif, puis de tout ce qu'on nous annonce en ce moment avec la contradiction qu'on se fait garrocher en pleine face. D'un côté, tous les gouvernements sont aux prises avec la notion que c'est invivable à long terme, une société ne peut pas être arrêtée comme elle l'est en ce moment. Bon, on est tous d'accord avec ça. Mais il faut aller une étape plus loin pour comprendre, pour savoir, bonjour France, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'un côté, on s'est fait dire, il faut aplatir la courbe. Jamais on s'est fait dire, on va sauver des vies, on va arrêter la maladie. Non, non, non. On diminue l'intensité de l'impact des gens malades sur notre système de santé. C'est la seule chose qu'on peut faire. Fait que rester chez soi, est-ce qu'on a sauvé des vies? Pas sûr. Est-ce qu'on a retardé certaines choses? Certainement. Bonjour Caroline. Alors, le principe du confinement, de l'isolation sociale, de la distanciation, etc., bonjour Jus, c'est qu'il faut comprendre une chose. Plus on est loin des gens, moins le virus peut toucher d'autres mondes, donc moins il y a de cas. Par contre, toutes les statistiques qui nous sont envoyées dans les médias sont très affolantes, sont très énormes. Bonjour Edith, bonjour Michel. Puis il y en a d'autres. Bonjour Corinne, bonjour Damien, bonjour Sylvie. Là, je vais arrêter de vous lire parce qu'il y en a trop. Alors bonjour à tout le monde. Mais toutes les statistiques, il manque un gros morceau. On a le nombre de cas, on a de plus en plus le nombre de guéris, tant mieux. On a le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, mais on n'a pas le nombre de personnes qui ont eu le virus. On ne peut pas l'avoir. Parce que pour l'avoir, il faudrait tester la population au complet en temps réel. Oubliez ça, c'est illusoire. Alors, tous les gens qui ont le virus, qui sont asymptomatiques, et on est probablement plus nombreux, je dis on, parce que je ne sais pas si je l'ai eu ou je ne l'ai pas eu. Hein? Alors, ce virus-là, il est dans la société, il est dans la population, il y a des asymptomatiques, des gens qui l'ont eu, qui n'ont plus de symptômes, des gens qui ont le virus et qui ont jamais eu de symptômes, des gens qui ont eu un rhume banal ou une diarrhée banale, et c'est fini. Alors, dans la population, il y a probablement plus de monde. C'est clair que, bon, en Californie, on a testé, on est arrivé à peu près à 10%. Je le sais pas. Personne ne le sait. Alors, toute la logique, il manque la base de ma pyramide pour dire combien de monde sont atteints, combien de monde vont en mourir, etc. Donc, le début, le confinement était très logique de dire, attends une minute, là, on va se passer ça, puis comme M. Arruda a dit, on a aplati la courbe, parfait. Maintenant, c'est le temps de penser à revenir à la normale. Comme notre premier ministre, M. Trudeau, nous parle du vaccin comme étant la seule solution, ben, reculons d'un pas. Je ne suis pas un anti-vaccin, je ne suis pas contre la technologie, mais je vais poser des questions. Il y a 7 coronavirus connus qui affectent l'humain. Le dernier né, c'est la COVID-19. Le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, 2003, Toronto, ça commence, ça vient de Chine, puis ça tue 10% du monde. Le MERS, le même genre de syndrome respiratoire aigu, mais du Moyen-Orient, qui tue 30% des gens. Et il y en a 4 qui sont bénins, qui donnent des rhumes. Il n'y a pas un seul vaccin qui a été développé depuis qu'on connaît ces virus-là. Il y a peut-être une raison physiologique, parce que c'est pas tous les virus qui sont propices à créer un vaccin. Pensez au HIV, hein, le virus de l'immunodéficience humaine, du sida. Il n'y a pas de vaccin, parce qu'il y a un problème dans l'immunité de cette bébelle-là. Alors, de dire absolument la vie va revenir quand il y aura un vaccin, ben, un, c'est de la pensée magique, puis deux, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y arrive jamais? Il faut donc penser autrement. Il y a eu tout le scandale de la chloroquine, hydroxychloroquine, plaquenil de son nom commercial. C'est un médicament qui travaille sur l'immunité, qui travaille sur la malaria. OK, oui, il y a de la toxicité, je peux pas en prendre tous les jours. C'est un médicament à usage médical. OK. Alors, est-ce que je peux me baser sur un médicament pour que la société passe par-dessus? Réponse non. Il faut donc revenir à la bonne vieille méthode et de dire, attends une minute là, 80% des gens qui ont été diagnostiqués font une forme bénigne. Oui, il y a des morts, oui, c'est dramatique, mais à un moment donné, la société ne peut pas rester au neutre à vie. Et que oui, la population va le prendre, ce virus-là, et on va l'attraper. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Nous, comme individus, là, j'ai déjà parlé de l'immunité, il y a bien des gens qui galvaudent toutes sortes d'affaires, qui n'ont rien à faire, la bouffe, ça aide pas, etc. Reculons d'un pas et posons-nous les vraies questions. J'ai déjà parlé de la vitamine D qui est un outil majeur pour l'immunité. On peut parler des vitamines, de la bouffe, hein, tous les additifs alimentaires, les glucides raffinés. Il y a des choses à faire pour maximiser ma possibilité d'avoir la forme bénigne. Parce qu'on sait que le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, bon, est-ce que j'ai ces maladies-là ou pas? Est-ce que j'ai 70 ou pas? Là, on vient d'avoir une dame espagnole de 107 ans qui a guéri. Donc, c'est pas une fatalité. Oui, le risque augmente, mais remarquez au Québec, ce matin, M. Legault a parlé des 75 décès qui étaient dans des CHSLD. Donc, des gens très, 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 très malades. Ça reste autant dramatique que ce soit une personne âgée très, très malade qu'une personne plus jeune. C'est un décès de trop. Mais, d'un point de vue, oui, on parle des comorbidités. On parle d'hypertension, on parle de maladies pulmonaires, on parle de diabète, on parle d'obésité. On parle pas de maladies inflammatoires, on parle du traitement des maladies inflammatoires. Mais tout ça, moi, là, comme individu, je les ai pas, ces affaires-là. Je suis pas obèse, je suis pas diabétique, je suis pas hypertendu, j'ai pas de maladie pulmonaire. Alors, qu'arrivera-t-il si demain matin, ou dans 6 semaines, ou dans 6 mois, on a ouvert, et à un moment donné, je l'attrape? Ben, ça va être comme un rhume. Si le virus est dans l'environnement, et il s'attrape principalement en dedans plus que dehors, en passant, selon les dernières études, à un moment donné, on va l'attraper. Et c'est un peu ça la logique de dire, OK, on commence par les populations les moins susceptibles d'avoir la forme sévère, alias les enfants. Habituellement, les jeunes enfants ont des jeunes parents. Bon, c'est vrai que dans certaines maisons, les grands-parents sont là aussi, mais c'est un peu l'exception au Québec. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument penser à demain. Moi comme individu, vous comme individu. Exactement. Les gens qui sont sous immunosuppresseurs, c'est un peu comme les gens qui sont en CHSLD. Il faut les protéger comme la prunelle de nos yeux. D'accord. Mais le reste de la population, on fait quoi? C'est toute ça la logique qu'il faut se poser comme individu. À un moment donné, le virus va se répandre dans la population, puis on va l'attraper comme la grippe, comme le rhume, comme d'autres choses, et il y aura l'immunité de masse. Puis là, on entend deux discours là-dessus. Un, sous-entendu par les gens comme Dr Arruda, à un moment donné, le virus va pogner une certaine saturation pour atteindre l'immunité de masse. Puis là, tu as M. Trudeau, puis l'OMS, dit « Oui, mais on n'est pas sûr que cette immunité-là reste. » Attends une minute, là. Ça, c'est un discours, moi j'entends sous-jacent de dire « Ben oui, mais c'est pas vrai que l'immunité que vous allez obtenir en pognant la maladie va être efficace. Attendez le vaccin. » OK, attends une minute. Vous êtes en train de me dire qu'on va être capable d'avoir une meilleure immunité par une partie du virus que par le virus lui-même. Je me questionne, là. Je suis pas capable d'avoir la réponse complète. Mais il faut se la poser, cette question-là, parce que toutes les épidémies de la planète, incluant la peste noire au Moyen Âge, arrivent à une certaine saturation, puis s'en va. Il y a des maladies distinctes. On pense à la polio, par exemple, qui n'a jamais atteint ça, et tant mieux. Mais à un moment donné, il faut penser sortir dehors, il faut penser aller travailler, il faut penser refaire une société, et il faut surtout penser, puis c'est le bout qui, moi, m'interpelle. Le après COVID-19, est-ce qu'on va rester avec une stigmatisation? Est-ce qu'on va rester avec il y aura des nouveaux comportements, tant mieux pour certains, l'achat local, la valorisation des relations humaines, mais la distanciation va-t-elle rester? Est-ce qu'on va stigmatiser? Est-ce qu'on va ostraciser certaines personnes? Moi, ça me fait un petit peu peur. C'est pour ça que je me dis, à un moment donné, comme individu, je pense que je vais vouloir sauter dans la piscine puis l'attraper, histoire de finir l'histoire puis passer à d'autres choses. C'est grossier ce que je viens de dire et j'en suis très conscient. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester au neutre, les portes fermées dans un cloître. Il faut, oui, protéger les personnes âgées, oui, protéger les gens malades, oui, s'assurer absolument qu'on ne dépasse pas la capacité de notre service de santé, qui sont déjà jusque-là, qui font un travail admirable.
que ce soit les infirmières, les médecins, les inalos, les pharmaciens, il ne faut pas oublier les pharmaciens qui sont en première ligne aussi, et tous les professionnels de la santé, les ambulanciers travaillent comme des forcenés en ce moment. Bravo! Mais en même temps, demain va être fait de quoi? Est-ce qu'on va rester sur la peur? Et c'est là où il faut se mettre à réfléchir collectivement pour dire l'après-COVID sera meilleur. OK, maintenant je le fais comment? Comment je fais pour que ce soit meilleur? Est-ce que c'est en ayant peur de la contagion? Est-ce que c'est en portant mon masque tout le temps? Peut-être, je ne sais pas. Et c'est là où il faut aller au-delà du discours qu'on se fait envoyer. Revenons à la statistique de base. 80% des gens diagnostiqués ont la forme mineure. Et je vous ai dit en introduction que la fameuse pyramide, le nombre de cas en bas, on ne l'aura jamais. Parce que ce nombre de cas-là, tous les asymptomatiques qui ne se font pas traiter ou ne se font pas diagnostiquer, on n'aura jamais un test en temps réel pour savoir qui l'a eu. À moins d'avoir un test sérologique, encore là, on n'est pas rendu, qui va mesurer la quantité d'anticorps. Et là, à un moment donné, ça va-tu prendre une carte d'avoir passé au travers de la maladie pour prendre le métro? Alors, l'après-COVID, il faut y penser tout de suite. Il faut penser comment je m'en sors comme individu, comme société, comme groupe, comme famille. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Alors, il faut trouver autant au niveau individuel. Est-ce que j'ai les comorbidités? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis hypersensible? Peu importe. Et là, la notion de protection doit augmenter. Mais si je suis dans l'autre cohorte, le 80% qui fait la forme bénigne, et ou plus que 80%, parce qu'oubliez pas que pour l'instant, la statistique qui était mise récemment, c'est 0,66%, donc en bas de 1% de décès. Encore là, elle est partielle parce qu'on n'a pas tout. Il faut vraiment aller au-delà de ça, puis se dire, ben le déconfinement, c'est la chose à faire. Comment on va le faire? Prudemment, je le souhaite, mais dites-vous qu'à un moment donné, le virus, il est là. Puis d'attendre le vaccin avant d'avoir une société qui fonctionne, c'est illusoire parce qu'il va prendre un temps fou. Alors la stratégie, puis j'ai pas toutes les réponses là, hein? C'est pas ça que je dis, mais il faut absolument qu'on pense comme individu, comme collectivité, comment on va passer la marche qui est devant nous de je suis chez moi, j'ai peur, je me fais dire par tout le monde la distanciation sociale, le 2 mètres, à je suis rendu au chapitre suivant et ma vie reprend, mon travail reprend, mes activités reprennent. Comment? Et c'est là où il faut aller au-delà de la peur, aller vers la logique. Un jour, on va l'attraper. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai fait une série de lives et un webinaire sur l'immunité. On peut travailler sur soi, sur son environnement, sur ce qu'on sait déjà qui est mauvais, comme par exemple le tabac. OK, en France, on a dit que la nicotine pouvait protéger. Le tabac reste le plus gros agresseur du poumon de la planète. Tu sais, alors c'est comme ça, il faut aller au-delà de la donnée probante qui va arriver plus tard. La réalité, il y a une réalité à l'hôpital, il y a une réalité dans la rue. Je suis dans la rue. Je suis chez moi. Je ne suis pas à l'hôpital. Comment est-ce que je peux faire pour m'assurer d'avoir la forme? Je me répète, là, je sais, je radote, mais je pense que ce message-là, il est hyper important. Un jour, on va l'avoir. Comment est-ce que je peux faire pour avoir la forme bénigne et ou non symptomatique? C'est ça le débat. Et comment est-ce que, en termes social, je peux augmenter la cohorte de gens qui vont avoir la forme bénigne? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où, à un moment donné, dans le discours public, il y a un morceau qui manque. De me faire dire par l'OMS, oh, ça se peut que l'immunité que vous allez attraper en attrapant le virus soit pas forte et ne dure pas. Ah, prouvez-moi que le vaccin va être plus efficace. Puis le vaccin, il est hypothétique tant qu'il n'est pas réel. Alors, au lieu d'avoir de la pensée magique, un jour, le bon Dieu va me donner un vaccin. Tu sais, quand j'étais petit, là, puis il y avait un enfant qui avait la rougeole, toutes les mères envoyaient les enfants jouer avec pour attraper la rougeole avant, à un âge où c'était pas dangereux. Est-ce qu'on n'est pas dans la même logique? Parce que le virus, il est là. Alors, c'est là-dessus que je vous laisse, sur ces réflexions-là. J'ai pas la réponse, hein? Mais c'est une réflexion que chacun d'entre vous, vous, moi, tout le monde, doit avoir. Il faut pas avoir peur du déconfinement. Il faut pas avoir peur du retour à la normale. Oui, un jour, on va l'attraper.
Mais tous les gestes que je peux poser, que toi tu peux poser pour améliorer ta santé et celle de tes proches, fais-le. Alors que ça s'appelle le lavage de mains, soit, mais que ça s'appelle l'alimentation, que ça s'appelle les suppléments, que ça s'appelle les habitudes de vie, que ça s'appelle ne pas fumer, que ça s'appelle régler la pollution intérieure de nos maisons, tout ça, il faut le faire. Pour que on mette toutes les chances de notre bord. Si on l'attrape, parce que je devrais enlever ça, quand on va l'attraper, ce sera la forme bénigne. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Enlever le si, enlever la peur, et dire, allons-y avec les meilleurs moyens qu'on peut trouver. Parce que s'il faut attendre le vaccin qui va prendre 18 mois, ben la société va faire faillite, vous puis moi en même temps. Fait que c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment une vraie vie. Alors sur ce, c'était mon topo d'aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir été là, super nombreux comme ça. Merci et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!